Alors, nous avons diffusé, là, il y a quelques jours, la réponse du maire de Lanoraie, Gérard Jean, à la missive d'un groupe de citoyens mené notamment par Martin Lavallée, qui interpelle le Conseil, entre autres en lien avec le type de développement qui devrait être permis ou non à Lanoraie. Nous recevons ce matin en studio Martin Lavallée. Selon lui et son groupe, c'est carrément l'héritage de Lanoraie qui serait en danger. Bonjour, M. Lavallée. Bonjour, M. Robert. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Et en quel sens l'héritage de Lanoraie serait-il en danger selon vous? Qu'est-ce que vous craignez plus concrètement? Bien, en fait, ce que notre regroupement, nous, on craint, c'est ce qu'on constate aussi, parce qu'on a des craintes, mais ces craintes-là sont fondées sur des constats. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que la Lanoraie se développe vraiment très rapidement. Très rapidement et pas de façon cohérente. Il n'y a pas de vision d'ensemble qui se dégage de ce développement-là. Ça se développe un petit peu de façon anarchique, un petit peu, on laisse tout le monde faire un peu ce qu'ils veulent. Puis, ces changements-là qui se font très rapidement, eh bien, on trouve qu'ils se font de façon non transparente. Souvent, c'est sous le couvert de règlements qui sont incompréhensibles pour la plupart des citoyens. C'est le règlement PR 999 qui fait en sorte que les citoyens ne sont pas au courant des changements qui vont survenir, qui sont à venir dans la municipalité, puis qui se lèvent un matin puis qui constatent qu'il y a une pelle mécanique qui est en train de détruire des arbres. Il y a une pelle mécanique qui est en train d'enlacher un terrain pour faire un projet résidentiel, alors qu'on n'en a pas entendu parler et on n'a pas élu nos conseillers municipaux, notre conseil municipal, on ne l'a pas élu pour cette raison-là. Alors, changement rapide, sans transparence et aussi de façon non démocratique parce qu'on sent qu'il n'y a pas de consultation des citoyens. Il n'y a pas de consultation des citoyens sur ces changements-là à venir. On n'implique pas les forces vives de Lanoraie, qui est sa population, on ne l'implique pas dans ces changements-là qui surviennent. Alors ça, c'est notre constat et nos inquiétudes, c'est qu'on constate que ça va de l'avant. Alors nous, notre regroupement, on s'est réunis cet été parce qu'on s'est dit que là, cet été, il est arrivé deux choses. Premièrement, sur la rue Sainte-Marie, qui est une belle rue à Lanoraie, qui est notre carte postale. Là, les gens qui arrivent de l'extérieur, qui viennent à Lanoraie, voient ça, puis trouvent vraiment que c'est une belle rue avec un cachet champêtre, une vue sur le fleuve. Et puis, sur cette rue-là, en ce moment, bien, on est en train de boucher tous les trous possibles sans respecter. D'ailleurs, cette rue-là est réglementée par un plan d'intégration et d'implantation architecturale, un PIA. Et puis, malgré ça, eh bien, on sent que le conseil laisse aller un petit peu cette rue-là, un peu n'importe comment, sans respecter l'essence de ce qu'elle est. Et il y a eu aussi cet été, il y a eu une partie de la parcelle de la forêt, de notre forêt, qui a été harnachée en partie, et alors qu'elle était protégée. Ça a été deux sonnettes d'alarme là, qui ont fait en sorte qui ont mené à la création de notre regroupement cet été. On s'est dit que là, il fallait agir. Alors, on a demandé une rencontre avec le conseil municipal pour faire part de nos préoccupations. Puis ça, c'est pas la première fois qu'on les interpellait. Là, on les interpellait en 30 regroupements, mais chacun individuellement, c'était déjà arrivé qu'on avait de diverses façons essayé de sonner une sonnette d'alarme sur nos préoccupations, sur nos inquiétudes, puis ça a tout le temps resté lettre morte. Alors là, on s'est dit que peut-être si on se regroupait en tant que citoyen... Il y a combien de personnes dans ce fameux regroupement? On est 7 dans le regroupement. Okay. On est 7 personnes, 7 citoyens qui viennent de divers horizons. Il y en a qui sont retraités, il y en a qui sont natifs de Lanoraie, il y en a d'autres comme moi qui arrivent depuis quelques années seulement. Mais on en partage cet amour-là de notre village tel qu'il est. On reconnaît qu'il y a des choses à améliorer des fois, mais on aime notre village dans son cadre naturel tel qu'il est. On ne sait pas dans une banlieue qu'on a décidé de vivre, dans un village rural. Mm-hmm. D'ailleurs, la plupart de nos concitoyens partagent cet avis-là. Ils l'avaient exprimé dans le plan directeur 2016-2021. On y reviendra, ça d'ailleurs, là-dessus, parce que je crois que le maire, lui, qui respecte l'esprit de ce plan directeur-là, mais nous, on est d'un avis contraire. Alors, on s'est réunis et puis on s'est dit que là, il fallait sonner une sonnette d'alarme auprès des élus. On a convoqué une réunion, on leur a demandé une rencontre avec eux. Tout l'été, il n'y a eu aucune réponse à notre demande. Finalement, ça a eu lieu récemment, là, la rencontre a eu lieu le 22 septembre. Tout l'été, on n'a pas eu de réponse. Au début septembre, au conseil municipal qui se faisait devant caméra à cause des mesures sanitaires. Là, il y a certains membres de notre regroupement qui sont allés interpeller le maire directement devant les caméras en disant « Allez-vous donner suite à notre demande de rencontre? » Alors là, devant les caméras, il a été obligé de dire « Oui, on va donner suite. » Et puis, le 22 septembre, on a été convoqués.
Moi, j'étais pas là. J'ai pas pu être là car je pouvais pas cette journée-là, mais il y a d'autres membres de notre groupement qui ont participé. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, au moins, de calmer nos craintes, nos inquiétudes, ça a eu pour effet de les renforcer, je dirais. Vous n'êtes pas satisfait des réponses? On n'était pas satisfait des réponses. On a demandé, on a fait part de nos préoccupations. On a eu pour réponse comme quoi qu'il n'y avait aucun pouvoir et c'était pas de leur ressort ce qui se faisait à la Noret, puis qu'ils ne pouvaient rien faire pour stopper ça. Alors ça, venant des élus de notre municipalité, les élus de la population, on a trouvé ça inquiétant. Et on a demandé aussi, devant le développement rapide de la Noret, on a demandé quel était le plan de développement de la municipalité, qu'ils le disent ouvertement, que nous, on s'en va vers ça. Alors là, on a eu pour réponse que on va en parler avec les conseillers, on va vous revenir là-dessus, et puis ils ne sont jamais revenus là-dessus. Alors là, soit c'est deux choses. Soit que, d'un, ils n'en ont pas de plan de développement, et puis que tout ça confirme que ça se fait de façon anarchique, ou deux, ils ne le disent pas leur plan de développement, alors ça, c'est aussi inquiétant. Alors, suite à cette rencontre qui n'a pas apaisé nos craintes, on s'est dit, bien là, si on ne sait pas assez un regroupement de cette personne, bien on va rédiger une lettre, et puis on va demander à nos concitoyens s'ils sont d'accord avec nous, puis s'ils veulent signer cette lettre, co-signer cette lettre-là avec nous pour l'envoyer au conseil municipal. Et puis, on a fait le tour, ça n'a pas pris de temps. Nous autres, on avait ciblé le chiffre symbolique de 100 pour avoir le nombre de signatures. Et puis, ça n'a pas pris de temps qu'on a eu les concitoyens. On s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls là-dedans, que nos concitoyens partagent les mêmes craintes, font les mêmes constats que nous. Puis, ça n'a pas pris de temps qu'on a eu nos signatures. Vous avez eu plus de 100 signatures finalement? On a eu près de 100 signatures. Je crois qu'on était à 97, mais là, ça continue. Là, depuis qu'elle a été diffusée puis que ça a passé dans le journal de l'Action de l'Autriche, on reçoit des courriels encore pour des gens qui veulent ajouter leur nom. Là, je crois qu'on est au-dessus de 100. Là. Puis ça va continuer probablement. Si les gens veulent voir le texte, est-ce qu'il est quelque part sur Internet? Ou? Le texte, bien là, il a été repris en partie et il va être disponible bientôt sur Internet pour que les gens puissent... Dans le journal l'Action d'Autriche, ils ont repris des bribes de notre lettre. Mais là, on s'apprête bientôt à la diffuser intégralement puis à inviter les gens qui partagent parce que qui partagent notre point de vue, à ajouter leur nom à la liste des signataires. Parce que là, ce qu'on se constate lors du dernier... Vous allez créer un site web? Qu'est-ce que vous allez faire? On est en pourparlers là-dessus, là, c'est pas encore arrêté, mais il va y avoir d'autres actions parce que la réponse du maire à notre lettre au dernier conseil municipal, ça a été d'écarter du revers de la main notre démarche comme étant quelque chose de politique. Oui. OK? Ça, c'est une belle façon d'écarter tout dialogue, de dire, bon, ben ça ne vaut pas la peine de s'y arrêter, c'est politique de toute façon. Alors qu'en fait, c'est citoyen. Moi, ça nous a beaucoup... ça a confirmé ce qu'on pensait, mais en même temps, ça nous a beaucoup troublés parce que quand on est maire d'un petit village et qu'il y a 100 citoyens qui nous interpellent pour dire qu'ils ont des craintes, ils trouvent qu'il y a quelque chose qui cloche, bien, la moindre des choses, c'est de montrer de l'ouverture, puis de se dire, peut-être faire preuve d'humilité aussi, puis de se dire, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il va falloir qu'on discute, et puis, mais non, là ce qu'on voit, c'est, on écarte du revers de la main, puis on dit, c'est politique, donc on n'y accorde pas d'importance. Je trouve que c'est faire preuve de peu d'écoute de ses citoyens. Et là, quelles sont les actions que vous aimeriez voir le Conseil prendre là, à brève échéance, à moyen terme? Bien, on aimerait premièrement qu'il soit ouvert, qu'il y ait une plus grande ouverture, qu'il y ait un dialogue, et puis que peut-être qu'on se dise, bon, bien là, si les gens, il y a peut-être un peu plus de consultations à faire sur les prochains projets. Il y a d'autres projets résidentiels qui ont en plan, peut-être voir à ça, peut-être voir aussi, bon, les gens sont inquiets aussi du patrimoine, de la préservation du patrimoine naturel, du patrimoine bâti, ce qui est notre héritage à la Noret. Hein. On est un village qui est dans un cadre naturel, qui a un beau patrimoine bâti à mettre en valeur. Dans le dernier plan directeur, il y avait la revitalisation de la rue Notre-Dame qui était demandée. Ça n'a jamais été... la rue Notre-Dame est laissée à elle-même pendant qu'on pose il y a des projets résidentiels qui poussent comme des champignons partout. Mais l'essence du village est laissée à elle-même pendant ce temps-là. Fait que il y aurait peut-être écouter les citoyens, leurs préoccupations, puis plutôt que de rejeter ça du revers de la main, c'est-à-dire, bon, il y a peut-être d'autres choses à faire finalement que de juste du développement, grossir. Peut-être les gens ont d'autres aspirations pour leur village. Puis ça, bien, ce serait déjà un bon pas en avant. Vous l'avez évoqué tantôt, lors de l'Assemblée tenue à huis clos au début novembre, le maire
a laissé sous-entendre qu'il y avait peut-être une intention politique derrière cette démarche-là. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui songent à se présenter peut-être à prochain scrutin comme conseiller, comme maire, peut-être la formation d'un nouveau parti politique à Lanoraie? Est-ce que c'est des choses qui sont en discussion? Écoutez, au départ, notre démarche, elle est purement citoyenne. On s'est rencontrés cet été, il n'y avait aucune arrière-pensée derrière ça. C'était des citoyens de divers horizons qui, comme je vous l'ai expliqué, qui se mobilisent pour faire avancer les choses pour l'avenir de leur village. Là, avec ce qui se passe en ce moment, je ne vous cacherai pas, oui, j'ai reçu une invitation pour moi personnellement. Pour les autres, il n'y a pas rien. Moi, j'ai reçu depuis après notre démarche, j'ai reçu une invitation pour faire partie d'une équipe pour les prochaines élections. Alors, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup, surtout depuis les derniers moments où est-ce que j'ai vu la réponse, que je vois qu'il n'y a pas de volonté de vouloir dialoguer, il n'y a pas de volonté. En tant que citoyen, je m'aperçois que je n'ai pas ce pouvoir-là de faire bouger les choses. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vais dire oui à cette demande-là? J'y songe sérieusement, mais en même temps, c'est complètement différent de notre démarche qu'on fait là. Moi, c'est pas la première fois. J'ai déjà été impliqué en tant que citoyen dans un comité d'urbanisme à Lanoraie. J'ai déjà fait, dans ce comité d'urbanisme-là, j'avais fait part de mes préoccupations qui sont les mêmes qu'on fait en ce moment. C'était en 2018. J'ai fait part j'ai des procès-verbaux ici où est-ce qu'on dit clairement tous mes propos. Et à l'unanimité, les 5 autres citoyens qui faisaient partie du CCU, du comité consultatif d'urbanisme, partageaient mes préoccupations et on avait demandé une réponse de la part du conseil municipal. On n'a jamais eu de réponse de suite à ça. Pourtant, il y avait Mme Nathalie Martin qui siégeait au conseil et qui était chargée de faire le lien avec le conseil municipal. On n'a jamais eu de réponse. C'est tout le temps resté lettre morte, ces préoccupations-là. Alors, ce que je fais en ce moment, c'est aucunement politique, c'est citoyen, comme je l'ai toujours fait. J'ai déjà écrit des articles aussi sur mon blog. J'avais un blog, j'avais écrit des articles sur Lanoraie. C'est quelque chose qui m'a tout le temps préoccupé. Et puis là, la démarche qu'on fait là, c'est l'ultime aboutissement de plein d'occasions où est-ce qu'on n'a pas eu de réponse à nos préoccupations. Fait que pour l'instant, notre démarche, elle est uniquement là-dessus. Mais voyant comment la tournure des événements, voyant qu'on n'a pas de suite à nos demandes, bien, peut-être qu'éventuellement, le choix qui va s'imposer à moi, ça va être de dire, bien là, il faut que tu y ailles. Mais pour l'instant, on n'est pas là, puis c'est complètement autre chose, c'est complètement dissocié de ce que je fais en ce moment. Et l'équipe qui vous a approché, c'est qui l'équipe qui vous a approché? Bien, ça, pour l'instant, j'aimerais mieux garder ça parce qu'il n'y a rien d'officiel encore, donc pour cette équipe-là non plus. Donc, j'aime mieux garder ça pour ces personnes-là le diront quand elles auront envie de le dire. Et pour l'instant, pour ce qui est de la démarche citoyenne, là, vous demandez quoi? Une révision du plan directeur de développement de Lanoraie? Mais non, le plan directeur, il est là. Et ce que dit le plan directeur 2016-2021, que le maire, dans sa réponse dernièrement, disait respecter, mais le plan directeur 2016-2021, ce qu'il dit, c'est que les gens de Lanoraie habitent ce village-là. Première position, parce que c'est un milieu rural et paisible. Deuxième position, parce que on a un bel accès au fleuve Saint-Laurent. Et troisième position, pour la qualité de vie villageoise. Alors, quand le maire dit que ce qu'il fait en ce moment à développer, à grossir Lanoraie, ça répond aux attentes du plan directeur, c'est faux. Et dans ce même plan directeur 2016-2021-là, ce que les gens disaient, c'était « Est-ce que l'offre en habitation vous convient, mesdames, messieurs? » Et les gens à 88,7 % avaient répondu « Oui, l'offre en habitation nous convient. » Et donc, depuis ce temps-là, le conseil municipal lui a autorisé 2 projets résidentiels et est prêt à en autoriser un 3e. L'offre à l'habitation n'est carrément pas pour les gens de Lanoraie, elle est faite pour grossir le village et ainsi de suite. Donc, on ne répond pas aux attentes du plan directeur du tout dans ce que fait le conseil municipal depuis quelques années. Et si des gens habitent Lanoraie qui se sentent rejoints par certaines des préoccupations que vous énoncez, est-ce qu'il y a un moyen justement d'avoir accès à ce fameux texte que vous avez rédigé, de vous contacter? Oui, bien c'est ça. Écoutez, dans les prochains jours, la lettre va être disponible sur les réseaux sociaux. De quelle autre façon aussi, là, comme je vous ai dit, c'est pas arrêté encore, ça va venir, mais cette lettre-là va être disponible et les citoyens vont pouvoir nous rejoindre. Il y a une adresse courriel qui est par amour pour Lanoraie, tout en un mot, sans espace, sans point, par amour pour Lanoraie, @gmail.com. Alors ça, les gens peuvent s'inscrire là-dessus. Ils peuvent me contacter aussi en privé sur ma page Facebook ou peu importe, mais par amour pour Lanoraie, @gmail.com, ça c'est l'adresse de notre regroupement.
où est-ce que les gens peuvent ajouter leur nom s'ils partagent nos préoccupations. Puis, comme d'ici quelques jours, là, la lettre va être disponible pour l'ensemble des citoyens. Et est-ce qu'il est prévu qu'il y ait une autre rencontre avec le conseil municipal pour faire le point à nouveau, voir comment ça peut évoluer? Moi, j'ai lancé l'invitation. J'ai parlé avec un conseiller en privé et puis là, j'ai dit on attend notre regroupement, on attend une rencontre officielle, une invitation officielle et une rencontre pour dialoguer à la suite de ça. Mais quand on entend le maire au dernier conseil écarter ça parce que c'est politique, mais là on se dit elle ne viendra peut-être pas cette rencontre-là. Donc là, on est en train de regarder pour d'autres choses, pour justement faire grossir notre groupement, faire grossir le nombre des signataires. À un moment donné, on ne pourra pas ignorer le nombre si les gens partagent nos préoccupations, on ne pourra pas ignorer la population comme ça, là, indéfiniment. Tenez-nous au courant avec plaisir. de vos démarches pour qu'on puisse tenir au courant là, nos auditeurs qui s'intéressent à ce qui se passe à Lanoraie. Parfait, je vous remercie beaucoup de l'invitation. Merci.